Chaque année, des dizaines de personnages et de franchises sont bafoués par des suites, spin-offs ou préquels inutiles. Et je suis là pour les défendre. Aujourd'hui, à la demande de mes clients, nous revenons sur le dernier film de la franchise Alien. Mesdames et messieurs, ce magnifique jeune homme a vu Alien Covenant, et comme vous pouvez l'imaginer, il en est ressorti plutôt secoué. Pensez-y, ce garçon s'est toujours plu à raconter que l'existence de son espèce était mystérieuse, et qu'il était la créature ultime du cosmos, et c'était très bien comme ça. Mais voilà que Monsieur Ridley Scott décide de tout nous raconter. Et je ne voudrais pas crier à la diffamation, mais il est très improbable que mes clients aient été conçus de la sorte. Non mais franchement, quelqu'un y croit à cette histoire? Je ne veux pas être méchant avec Monsieur Scott, qui nous a offert de très belles choses par le passé, mais était-il réellement primordial d'inclure des aliens dans sa quête des ingénieurs? Je ne pense pas. Ainsi soit-il, c'est son film, c'est son choix. Mais qu'il ne vienne pas nous dire que tout cela est une vérité irréfutable. Trop de choses ne collent pas. Vous allez me dire que mes clients descendent d'être translucides albinos? Qu'ils ont été sujets à de nombreuses expériences? Et qu'ils connaissent leur forme actuelle grâce à un androïde frustré de sa condition qui voulait jouer à Dieu? Vous voulez me faire croire qu'ils sont des versions améliorées de monstres qui passent de sport à ce qu'ils appellent néomorphes en quelques minutes? Je n'appelle pas ça une amélioration. Cela dit, je ne sais pas si c'est plus ou moins convaincant que le poulpe géant et l'ingénieur de Prometheus. Mais non, monsieur Scott, vous ne nous ferez pas croire à tout ça. Puis sérieusement, des scientifiques qui sortent sans casque sur une planète inconnue, qui se dispersent après avoir été attaqués par une créature, qui ne pose aucune question à leur hôte, qui semble pourtant bien les connaître, ou un capitaine qui se penche sur un œuf comme si c'était le berceau de sa fille, qui pourrait penser une seule seconde que tout cela est vrai? Vous savez comment on appelle ça, monsieur Scott? Des fake news. Arrêtez-vous là. Vous êtes un créateur, pas un destructeur. Mais peut-être était-ce là le but? Prouver le message de votre film? Qu'un créateur a le pouvoir de détruire son œuvre simplement parce qu'il le peut ou qu'il le veut? Pensez à tous ces petits xénomorphes qui vont voir votre film, à tous ces rêves brisés, à tous ces jeunes qui vont remettre leur vie en question simplement parce que leur passé n'est pas celui qu'ils avaient imaginé. C'est triste, mais vous vous en foutez, parce que dans l'espace, personne ne les entend pleurer.